nous sommes dans notre deuxième jour du challenge de gratitude pour les finances. Nous venons réellement dans ce challenge rendre gloire à Dieu pour nos finances. Nous venons expérimenter la puissance de la gratitude dans nos finances. Et ce sont réellement des moments où on se dit, Seigneur, on veut te louer. Exprimer de la gratitude, en fait, c'est ça, c'est dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, merci à Dieu pour ce qu'on sait qu'il va faire. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de Dieu dans la vie de ses enfants. Le plan de Dieu, le plan du Maître de l'univers, en qui rien n'est impossible dans la vie de ses enfants. Et oui, Dieu a un plan pour ta vie et ça commence à la Genèse. Déjà, même pour créer l'homme, pour créer l'humanité, ça c'est quelque chose que Dieu a pensé. Il a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu avait déjà un plan avant la création de l'homme. Quand Dieu crée le soleil, la lune, il crée tout ça, on ne parle pas vraiment d'un plan. Il dit, OK, les oiseaux vont aller dans le ciel et tous les dans la direction. Pour l'homme, il a vraiment un plan. L'homme doit déjà être à son image et l'homme doit avoir une mission spécifique. Je vais nous lire Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. C'est le plan de Dieu pour toi, Tadida, Micheline, Nelly, Christiane, Nadine, Victoire, Laura, Dominique et tout. Ça, c'est réellement le plan de Dieu pour toi. Et à la création, quand Dieu crée l'homme et la femme, nous sommes tous là à l'humanité. Nous sommes tous créés le premier jour. Nous sommes tous, je dis le premier jour, le sixième jour. Nous sommes tous créés à ce même moment, à ce même instant où Dieu crée l'homme, où il crée l'humanité, d'abord homme avant de faire homme et femme. Nous sommes également créés ce même jour parce que nous sommes déjà dans l'humanité. Et Dieu nous crée pour ce plan qu'il a prévu pour nous, cette mission qu'il a prévue pour nous. Il dit quoi? Sois fécond. C'est quoi être fécond? C'est enfanter les idées et les projets que Dieu t'a donnés. Quand Dieu te crée, il a déjà mis en toi les idées, les projets. C'est vrai quand on parle de fécondité, on rapproche ça premièrement à l'enfantement à la reproduction humaine. Mais la fécondité ne se limite pas à là. Tu dois avoir des projets et tu dois les créer. Tu dois enfanter ces idées, enfanter ces projets. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Il te dit, multiplie-toi. Ce projet que tu as enfanté, tu dois les développer. Développer ces idées. Créer au travers de ces idées des branches et des sous-branches, des branches de projets et des sous-projets. Ne pas seulement te limiter à une seule chose, à un seul projet, mais développer ce projet. C'est ça, se multiplier. Quand Dieu dit qu'il va te multiplier à l'infini, ça veut dire que il va te multiplier jusqu'à qu'on ne pourra plus te compter. Pour ceux qui ont aimé la mathématique, on dit à l'infini, c'est ce qu'on ne compte plus. Donc, il va te multiplier jusqu'à ce qu'on ne puisse plus te compter sur cette terre. Donc, il va multiplier ton argent, tes finances, jusqu'à ce que on n'arrive plus à les dénombrer. On n'arrive plus à mettre un mot dessus. Tes idées sont appelées à se multiplier. Tu dois être porteur ou porteuse d'idées, porteur ou porteuse d'idées, avoir les idées innombrables qui se multiplient, pas juste pour avoir les idées, mais qui se multiplient et qui te font quoi? Qui t'amènent de l'abondance. Il dit quoi? Remplissez la terre. Remplissez la terre, remplis, avoir en abondance. Avoir en abondance, OK? Et que d'autres personnes en profitent et en soient également bénies. Ça veut dire que cette bénédiction, ce plan de Dieu pour nous, au début, c'est pas pour que ça s'arrête seulement sur nous.
C'était pas pour que ça s'arrête seulement sur une personne. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas pour que ça s'arrête seulement sur ta vie. D'autres personnes vont bénir, vont profiter de ça. Quand Dieu te bénit financièrement, ce n'est pas pour que ça se limite à toi. OK? Et OK, aux petits gens qui sont à côté de toi. Non. Ça doit aller dans les nations. Ça doit se multiplier à l'infini. Ça doit remplir. Remplir. Si ça ne remplit pas ce que ce n'est pas le plan de Dieu, ça doit remplir. Et à côté, il a dit quoi? Assujettissez et dominez, quoi, ou sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et tu dois, dans ce processus, assujettir et dominer tout ce qui peut faire quoi? Freindre la réalisation et la multiplication du projet. Donc, tout ce qui va empêcher que le projet ne se réalise, que ce soit ta paresse, on va parler encore de ça à un autre jour. La paresse, le sommeil, la médisance, la distraction, la légèreté, toutes ces choses, en fait, tu dois les assujettir et les dominer. Pour quel but? Pour que les projets puissent être enfantés, pour que les projets puissent être multipliés et pour que les projets puissent remplir la terre. Alors, ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Pour que ce plan se réalise, nous devons observer les commandements, bien sûr, observer les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Tu as vu, par exemple, la preuve avec le premier homme, Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le ciel. Le fait qu'ils n'aient pas désobéi, ils n'aient pas obéi à Dieu, ça a causé quoi? Ça a causé leur chute. OK? Donc, pour que ce plan se réalise dans sa plénitude, dans l'efficacité, dans le plan premier, parce que Dieu, son plan, c'était qu'il devait rester à l'Éden, et c'est à l'Éden qu'il devait vivre toute cette multiplication. OK? Mais ils sont sortis de l'Éden. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas obéi à Dieu. Ils n'avaient pas obéi à Dieu. On a la recommandation de David à son fils Salomon, que je vais également lire dans 1 Roi 2, verset 3. Bon, j'ai écrit les références pour lire facilement. 1 Roi 2, verset 3. Qu'est-ce que David va dire à son fils? Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. David était un homme expérimenté et il avait vécu la gloire et la bénédiction de Dieu. Il dit à son fils, observe les commandements de l'Éternel. Observe ce que l'Éternel te dit. Recherche même déjà à comprendre qu'est-ce que l'Éternel me dit. C'est pourquoi c'est bien d'assister réellement à ces genres de programmes, au challenge. Je vous félicite et je dis vraiment merci à Dieu pour vos vies. C'est pendant ces moments où tu viens comprendre en fait la parole de Dieu encore en profondeur, où tu viens comprendre en fait les commandements de Dieu dans tes moments de méditation, pendant que tu pars à l'église, pendant que tu écoutes une prédication, pendant que tu lis un livre chrétien, c'est là vraiment que tu peux comprendre réellement la profondeur de la parole de Dieu. Et il dit, observe-les. Quand tu as connu, quand tu as compris, lorsque tu as découvert, ce que tu dois faire, c'est de les observer. De les observer. Marcher dans les voies de l'Éternel. Garder les lois et les ordonnances de l'Éternel. Garder les jugements et les préceptes de l'Éternel. Penser comme Dieu, agir comme Dieu. Toujours rechercher la sanctification, toujours rechercher la pureté, toujours rechercher à savoir face à ça, qu'est-ce que l'Éternel dit? Face à ce projet que je suis sur le point d'enfanter, quelle est la direction? Quel est le nom que Dieu donne à ce projet? Quelle est la direction que Dieu est en train de donner à ce projet? Et lorsque tu le fais, qu'est-ce qui s'ensuit? Évidemment, David a dit à son fils, parce qu'il avait vu, parce qu'il avait expérimenté, parce qu'il avait observé autour de lui. Il avait l'exemple de Saül qui n'avait pas obéi et qui avait été rejeté par Dieu. Il a dit, quand tu fais ces choses,
tu réussis dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Donc, ton bien-être et ton épanouissement financier dépend de ta capacité à rester connecté à Dieu, à appartenir à Dieu. Ton bien-être, ton épanouissement financier, cette percée financière que tu veux avoir, que tu aimerais posséder, ça dépend de quoi? De ta capacité à rester connecté à Dieu et à appartenir à Dieu. On va lire, on va lire complètement Ésaïe 48, versets 17 à 19. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Je pense que je dois le relire. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Amen. C'est réellement le plan de Dieu et ça se passe quand tu restes connecté à lui. Qu'est-ce qu'il te dit? Ta postérité sera comme le sable. Le sable, on ne peut pas compter le sable. Ta postérité sera indénombrable, on ne pourra dénombrer. OK? Le fruit de tes entrailles, et comme j'ai parlé de la fécondité ici, ça veut dire quoi? Ce que tu as créé de ta force, ce que tu as bâti. Il y a souvent dit que j'ai accouché un projet, j'ai finalement accouché cette société, j'ai finalement accouché ce livre, j'ai finalement accouché cette idée. Ce fruit de tes entrailles, ces finances que tu as finalement, ce but financier que tu avais et que tu as finalement pu atteindre. Il dit quoi? Ça sera comme les grains de sable et ton nom ne sera point effacé. Il y a des personnes qui ont construit, comme on dit, des empires. On a, par exemple, Mère Teresa qui a fait des œuvres qui, aujourd'hui, on continue toujours de parler d'elle. C'est ça, en fait, ce domaine ou bien ce niveau que nous devons atteindre, où ton nom ne sera pas effacé de la terre. Ton nom ne sera point effacé. On va toujours parler de toi, toujours de tes œuvres de charité, du bien que tu as fait. Une bonne fontaine, je ne sais pas pourquoi je dis c'est dans cette idée, une bonne fontaine que tu as placée dans un village. Tout le temps, on va venir boire là-bas et se rappeler que c'est toi qui avais construit, qui avait mis cette fontaine dans ce village. Il y a le puits que Abraham avait creusé à l'époque de Jésus. Je ne suis pas encore là en Israël, je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque de Jésus, ça existait toujours. À l'époque de Jésus, c'est quelque chose qu'il avait construit. Et aujourd'hui, même encore, on continue de parler d'Abraham. Son nom n'est point effacé. On continue de parler de David. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont aimé Dieu et qui ont marché selon les commandements de Dieu. Alors, comment rester dans la gratitude quand le contraire se produit malgré ton attachement à Dieu? Oui, parce que le contraire ne se produit pas toujours parce qu'on n'aime pas Dieu. Le contraire ne se produit pas toujours parce qu'on s'est éloigné de Dieu. Non, le premier verset que je vais nous lire, c'est Ecclésiaste 7, verset 14. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'on ne découvre en rien ce qui sera après lui. C'est Dieu qui a prévu cela. C'est Dieu qui a prévu que tu arrives, que tu traverses un moment de bonheur et il a prévu que tu traverses un moment de malheur.
Le moment de bonheur, c'est quoi? C'est le moment où ton compte bancaire sera toujours là, bien là. Dès qu'on pose un problème, tu peux répondre. Même si tu n'es pas riche, OK? Tu peux combler tes besoins et combler les besoins des uns et des autres qui te sollicitent. Et les jours du malheur, c'est quand tu restes et tu ne sais pas ce que tu vas manger. Quand tu restes, tu ne sais pas comment tu vas payer cette facture. Quand tu restes, tu ne sais pas comment tu vas envoyer tes enfants à l'école. La Bible te dit quoi? Quand tu es dans ces moments-là, tu réfléchis. Il ne dit pas de te plaindre. Il ne dit pas de dire que Dieu ne t'aime pas. Il ne dit pas de ne plus te lever du lit. Parce que dehors et tout, de toutes les façons sombres, même si je me lève, je vais encore venir me recoucher parce que la recherche du travail là n'a pas abouti. Dieu te dit, réfléchis. Et quand tu réfléchis dans la présence de Dieu, Dieu te montre les voies à suivre. Dieu te montre la voie à suivre. Je vais accélérer. Il y a Romains 8, 28 qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est Romains 8, 28. Tu aimes Dieu, alors ce défi financier par lequel tu passes en ce moment est pour ton bien. Si tu aimes Dieu, ça veut dire que cette difficulté que tu as est pour ton bien. Cette porte qui n'est pas en train de s'ouvrir devant toi et que tu vois que ça, c'est la porte de ma célébration. Dans cette porte-là, c'est là-bas où je serai réellement célébré. Cette porte n'est pas en train de s'ouvrir, c'est pour ton bien. Et Dieu connaît cela parce que toute chose concourt au bien de ceux qui le craignent. Rien dans ta vie n'est le fruit du hasard et chaque saison par laquelle tu passes, Dieu le permet pour un but et pour un objectif. Si il arrive que tu es dans une situation contraire à ce que Dieu a prévu, la gratitude va t'aider à te repositionner au plan initial. La gratitude va t'aider à revenir, à retrouver le plan, à rester déjà connecté à Dieu. Ça va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ça va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et tu dois savoir que ce par quoi tu es en train de passer, ce n'est pas que l'Éternel t'a abandonné. Ce n'est pas que l'Éternel n'est plus avec toi. Mais c'est parce que tu dois passer par là. Parce que l'Éternel va utiliser ça pour se glorifier. Et quand tu regardes la difficulté, tu loues Dieu pour les enseignements. Tu commences à dire que, OK, je suis à l'école, je comprends, je réfléchis. Ce qui vient là, j'écris. Je sais que ça, ce sont les pistes qui vont m'aider demain et qui pourront aider également d'autres personnes.